et messieurs, bienvenue dans votre quotidienne. Et comme vous le savez, à 12h GMT, partout dans le monde, on est tous... Salut! Ouais! Marie-Josée serait donc de nature très casanière. Info ou intox? Info, d'accord. Alors, depuis que Marie-Josée a un petit ami, elle serait très régulière dans les boutiques de vêtements et de produits cosmétiques. Info. Info ou intox, Marie-Jo? Intox, c'est pas vrai? D'accord. Alors, la dernière question d'info ou intox. Marie-Jo, lorsqu'elle se dispute avec ses copines, c'est vraiment difficile pour elle de pardonner. En tout cas, elle met du temps. Beaucoup. Elle met du temps à digérer la dispute. Quand franchement ça me touche. Je ne suis pas de nature à tout le temps m'énerver. Quand je m'énerve, c'est que franchement, la personne a dépassé les limites et c'est difficile pour moi parce que quand une personne est beaucoup proche de toi, quand tu tiens à cette personne et qu'elle te fait vraiment un coup bas, c'est difficile. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais il faut pardonner. C'est la meilleure façon de vivre. Je pardonne, mais juste que c'est plus comme avant en fait. L'amitié n'est plus comme avant, sinon je pardonne. Desbordeaux serait quelqu'un de très négligent. Info ou intox? Ouais. Ouais, on va dire ouais. Info alors? Ouais. Ah, j'aime votre honnêteté. Ouais. Desbordeaux et Rafat seraient restés en réalité de très bons amis. Bon, très bons collaborateurs, on va dire. C'est pas ami. Vous répondez avec diplomatie. Là où il y a collaboration, automatiquement il y a affinité. Qui parle d'affinité, c'est cohésion, c'est amitié. Alors, la toute dernière question, info ou intox, Desbordeaux serait en fait toujours amoureux de Sarah Davila. C'est qui ça? C'est qui? Faut bien dire. Desbordeaux serait toujours amoureux de Sarah Davila. Oh, il a été, il n'est plus. Ça se conjugue au passé. Il paraît que le tout premier cachet que vous ayez reçu s'élevait à 70 000 francs, soit 10 000 francs par personne. Info ou intox? C'est pas loin d'être vrai. Ah. Donc c'est parce qu'on avait pratiquement 80 000 francs. 80 000 et puis bon, il y a certaines personnes qui avaient peut-être 15 000 francs et d'autres 10 000. J'ai préféré prendre moins que tout le monde pour que tout le monde soit content. Voilà. D'accord. Ça, c'est la marque d'un vrai leader. C'est la marque d'un vrai leader. C'est le lead vocal et c'est lui qui décide de prendre moins que les autres pour que les choses fonctionnent bien. Wow. Une autre chose entendue, le groupe Zouglou Makers aurait incorporé Gao Productions. Ça va nous faire plaisir. D'accord. Parce que pourquoi ne pas se frotter au grand pour devenir grand aussi? Mais ce n'est pas encore ça. On a peut-être changé de maison de production, mais on espère qu'un jour, une grande maison, une grande major va nous signer. Sinon, on n'est pas encore à Gao Productions. Donc, intox. Intox. D'accord. L'intégralité de l'album Djamo Djamo aurait été enregistrée en live. Vrai. Info ou intox? Info. Rida Fawaz se ferait draguer par ses clientes. Info ou intox? Non, intox. Par certaines de ses clients, pas elles toutes. Non. Aucune. C'est une intox. Non. C'est une intox, c'est pas possible. Rida Fawaz serait quelqu'un de très perfectionniste. Ah oui. Dans tous les domaines de sa vie. Très perfectionniste. Dans tout, dans ma vie, dans tout ce que je fais, je suis perfectionniste. Info ou intox, il paraît que Rida Fawaz adorerait la chanson de Dalida pour en arriver là. Une chanson qui retracerait sa vie. Exactement. Parce qu'elle parle de ma vie, cette chanson. Oui. Et elle me touche énormément. John Jay aurait été un élève très turbulent au lycée. Quand c'est vrai, c'est info. Oui, quand c'est vrai, c'est info. Quand c'est faux, c'est intox. Ah, ok, d'accord. C'est info, Info, d'accord. John Jay aurait été jeté en prison à San Pedro à cause de son entêtement pour l'amour d'une fille de famille aisée. Oui, j'espère qu'elle me regarde. Elle est où, la caméra? Je t'aime, au nom de notre amour, on nous a mis en prison, rien que pour ça. Mais je continuerai de t'aimer toujours, bien que chacun a pris... Des chemins.
John Jay serait quelqu'un de très fidèle et de très solidaire. Oui, c'est important pour moi. Si tu n'es pas capable d'être une sorte de valeur ajoutée pour l'épanouissement de ton prochain, je ne vois pas pourquoi tu vis. Moi, aider, c'est important. Et moi, quand j'aide, je n'attends rien en contrepartie. Je me dis, le bon Dieu, là où il se trouve, il a quelque chose pour moi. De Bordeaux, vous êtes plus souliers ou sneakers? Bon, j'ai pas trop de préférence. Hein. Tout ce qui vient, il prend. Ouais. Donc, tu vois, aujourd'hui, je suis en respo. Oui. Donc, souliers. Donc, demain, on ne sait pas dans quel état il serait. Donc, Ça dépend du move. Ça dépend, on prend tout. Alors, costume ou blazer? Blazer aussi, ça déjà. Hein. Ouais. Costume aussi, c'est pas... Ah, là, tu apprécies, là, tu kiffes grave. Jeans ou pantalon tissu? Non, pantalon tissu, là, moi, j'ai pas... Jeans. Yeah, jeans. I like a jeans, yo. Yeah. Ok. La dernière question, ce sera... Parlez-nous de votre couleur préférée. Quelle est votre couleur préférée? C'est le noir. Le noir? Ouais. Donc plutôt sobre. Ouais. Pour continuer, je vais vous faire une proposition d'image et vous allez choisir. On y va? Ouais. Jacoto. En fait, c'est qu'il préfère. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, non, encore choisir quoi? Quand tu connais? Mais la photo du milieu, ça vous parle pas? Ça, c'est Jacoto, ça? À Blacon. Non, bon, je vais prendre bleu, là, c'est mieux. C'est mieux. Marie-Josée, parmi ces 4 mots, lesquels vous définissent le mieux? Fragile, rêveuse, dévouée ou forte? Dévouée, je dirais. Il y a quelqu'un qui a... En tout cas, elle n'est pas fragile. Dévouée. Elle est dévouée, oui. Et forte. Et c'est tout à fait ça. Marie-Josée, vous êtes en plein déjeuner dans un endroit de la place et 2 hommes vous abordent. L'un est vêtu d'un costume cravate tiré à 4 épingles. Tu vois le beau gosse. Jean-Michel comme ça. Tout à fait, c'est ça. Et Et l'autre est dans un style plutôt relax. Donc petit short, sneakers, petites lunettes. Jean, docteur Philo, sans le panier. Comme sur l'image. sans ça, au fait. Si on vous demande de choisir, lequel choisiriez-vous? Ah ben c'est chaud, hein? Non, moi, je dirais que peu importe. Hein. Celui qui est habillé simplement, c'est relax. Pourquoi? Pourquoi celui-là? Ah, mais parce que, je sais pas. Mais Parce que vous êtes simple. justement, je suis simple et j'aime pas tous ceux... Parce que tous ceux qui portent les costumes, là, c'est pas tous qui sont... La vie ne fait pas le moine. Avis donc à tous les futurs prétendants. Alors, si vous voulez toucher le cœur de cette championne, il faut vous habiller le plus simplement possible. Si vous êtes habillé... Si vous êtes intéressé, Jean-Michel, il faut... Non, 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 il est pris là. Il a pas... En fait, c'est comme ça. Non! Ça n'a pas été bien. C'est comme ça, il était habillé. C'est pas bon, les gens, ils ont commencé à même... On veut bien vous voir. Ils ont commencé à m'embrouiller avec pas. Essayez de faire un petit tour. Philo, un petit tour. Non, relax, non? Il faut la charmer, hein, il faut la charmer. Non, elle est déjà tombée. Elle est déjà touchée. Merci. C'est trop compliqué, l'équipe de cette... Tenez ça là. Non, il y a... Quelle est la pièce de mode que vous préférez parmi celles que je vais citer? Un jean vintage, une jupe écossaise, un ensemble tailleur. Un ensemble tailleur, bien sûr. Moi, j'ai pensé à la jupe écossaise. Bon, Ah non, 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 c'est pas joli, j'aime pas du tout. Ah putain, c'est fait pour les hommes. Bon. Bah oui, mais bon, c'est des goûts de couleur. Hein. Deuxième question. Laquelle de ces caractéristiques vous définit le mieux? Déterminé, drôle, charismatique, sérieux. Plutôt sérieux. Sérieux. Oui. La troisième question, c'est une question pour vous qui avez le coup d'œil. J'ai pris 3 photos de 3 stars avec un look sur le red carpet du Met Gala. Les photos vont s'afficher. Je voudrais que vous me donniez, vous choisissez le style qui vous paraît le plus chic.
Ah ben pour moi, c'est celle de gauche complètement. Kim Kardashian? Kim Kardashian, oui. Je pense que sa tenue, elle est un peu plus modérée que les autres parce que... Mais les trois sont extravagantes, hein, je sais pas. Hein. Vous arrivez dans un pays et votre rêve, c'est de participer à une Fashion Week. Donc, pour pouvoir y participer, on vous demande de choisir une coiffure. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Ça va s'afficher à l'écran et chacun d'entre vous va faire un choix. Donc, en ordre, chacun va choisir. Moi, je connais la coiffure de Gabara. Comme il y a 6 coiffures et que nous sommes 7, je vais les laisser choisir. Donc, voilà, la coiffure de Denise Rodman, tectonique là. Okay. Tu es un habitué. C'est vrai que votre coiffure n'est pas non, très loin tectonique là. de la sienne. Il y a tué à Yop. Par contre, celui qui est à l'extrême droite, ça va aller avec Willy. À l'extrême droite, avec Willy. Pourquoi vous sautez Jean Roger? Justement. Non, mais sommes six. on connaît déjà la coiffure de Jean Roger. Le 2 aussi, c'est pareil. Ouais. Passez le micro derrière. Un chiant vert, ouvre pas. Etienne, faut choisir. Bakary Sagna est mieux. Samuel, comme toi, tu commences à devenir chauve là, faut pas. Moi, je ne me retrouve pas. J'essaie de regarder, de voir, mais... La première photo. La première photo. Ne réfléchissez pas. Non, mais on va choisir l'unanimité pour toi. La première photo. Vous avez beaucoup trop changé. Comment? Et si vous n'êtes pas sûr de votre changement, je vais demander à la régie de nous présenter quelque chose. Madame Dekao, première photo. Voilà. Jean-Michel. Félix. Comment ça va pas être difficile? Si de ça, face à ça. Non, c'est pas Alors, t'as du chocolat, hein? Caillou, toi, tu portes habiller des femmes. Hey, mais Dirabou là, c'est un bluffeur. Hein. Là, comme il est calé. Il y a une si ça bouge pas, il est il y a longtemps, tu connais le travail. Hervé, Lui n'a pas vous changé. étiez sous l'arbre ou sur l'arbre? Ça, il était allé jouer un match de football. En fait, je pense qu'il était sur la perché même. Sur perché. Cours! Oh, elle est derrière! Souvenir. Hein. Oui, moi je dis que ce sont de beaux souvenirs, même si je rate de peu la médaille d'or là. Mais c'est mes deuxièmes championnats du monde et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une médaille, on va dire, au sac continental. Même pas continental, mondial. C'est-à-dire une médaille d'argent en fait au championnat du monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette médaille. Il y a Muriel déjà qui avait ouvert le pas. Donc il fallait déjà que nous, moi de mon côté aussi, je sais de montrer que moi je m'entraîne à Dakar, je suis en Afrique. J'ai été beaucoup délaissée et cette année a été beaucoup difficile pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que les gens sachent que je n'ai pas abandonné, que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai cette capacité-là de ramener quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la technique du casser, vous y travaillez ou pas? Non, en fait, comme le coach il le dit, il y a plusieurs manières de casser. Oui. Il y a deux ou trois manières, je pense. Deux types. Le casser vertical, comme elle a fait, et moi, j'ai fait le casser latéral. Justement. Et moi, en fait, mon problème, c'est que je ne suis pas grand détail. Et là, le casser que j'ai fait, peu importe le truc, que je ne suis pas grand détail, donc ça n'a pas marché. Elle est grande. Elle était même, je pense, quatrième ou troisième, elle n'était même pas deuxième ou première. Oui. Et vu qu'elle est grande, elle a fait le casser là et voilà. Elle a eu la médaille d'or. Mais en fait, c'est passé. Non, mais après, ça a été sa chance. On va partir pour la deuxième case. Ok. Appuyez sur la flèche bleue. Ok. Bon. La photo
C'est ma grand-mère. Elle vous manque énormément. On va partir pour la dernière case. Et une case qui va forcément vous redonner votre joli sourire. Ah, c'était chaud là. Aïe. Les femmes bourreaux. C'est gâté là. Mais c'est vraiment, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était à l'aéroport, toute la Côte d'Ivoire. Hey! Marie-Jo. Bien ça. Ah, moi, Djoudjou, je suis un papa complet. Tous mes enfants sont là. C'est le bonheur. Oui, c'est une grâce, une bénédiction. J'ai détruit les œuvres du diable contre ses enfants. Tout ce que le diable fait au village, ici, en ville, j'ai détruit leurs œuvres. Je casse la mâchoire du diable. Je casse ses côtes. Je casse ses côtes. Jeanne. Je casse ses côtes. Tu aimes ça, hein? Oui, il faut prier. Ces jolis enfants, ces beaux enfants, ces belles filles. Il faut prier. C'est bon, mon mari. Bon, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis un papa du Djoudjou complet. Tous mes enfants sont là. Ils sont tous là. Ici, il y a quoi? Toi, tu te crois dans quête impossible, quoi? Bouge là-bas. Mingi. Ah, maman Djoudjou. Oh, je te vois toute heureuse. Tu es une femme complète aujourd'hui. Et puis autour de toi, mes neveux, mes nièces, la famille est réunie. C'est un grand jour aujourd'hui, hein? Ah, mon beau, encore lui, il est encore plus heureux que toi. Hein? On va passer de très bons moments, ça. Ça, rassure-toi. Mais où est donc passée cette bouteille? Et la bouteille? C'est toi qui fais ça. Ramène-moi cette bouteille-là tout de suite. Moi. Vous êtes des vieux, buvez de l'eau. Toi, bois ça. La sagesse commence avec de l'eau. Et se termine dans l'alcool. Ramène ça. C'est un petit mot? Ah, je suis trop contente. Laisse-moi. MP Djoudjou. Ah, la go du futur. Qu'est-ce que tu veux voir? La tenue du futur. Les cheveux du futur. La beauté du futur. T'es pas trop palette, hein, dis-moi. Pourquoi me servir un peu? Pourquoi me comment? Pourquoi me servir? Comme ça ici. Et vieux, faut parler à ta fille. Et c'est parti, hein? J'espère que vous allez me nettoyer après. Que vraiment, c'est une génération foutue, ça. Mais c'est quel genre de musique, ça? Où est-ce qu'il est le... Vous dites quoi? Le soi-disant DJ, là. Mais qui arrête cette musique? Où est-ce qu'on va avec ça? Arrêtez, ça suffit, stop, les enfants, arrêtez. Ok, alors, bonne nouvelle, Jean-Michel est de retour. Papa et maman. Non, il faut qu'on combine. Mais c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Hein. Il dit, je suis revenue de Lakota. On m'a pas réservé un tel accueil. Rien du tout. Rien du tout. Il dit mon frère, on est une église dans la famille. C'est comme ça. Pourtant on travaille bien. Très bien. Non. Tout dépend de Jean-Mi. Jean-Mi par-ci, Jean-Mi par-là. Jean-Mi il est là, Jean-Mi a ça. Pardon, mon cœur est tiré. Congo, c'est loin d'ici, hein. Congo, c'est loin d'ici. Le soleil m'a frappé. Loin d'ici. Je suis arrivé, un verre d'eau. Eh mon fils, Aquaba, bienvenue. Quelles sont les nouvelles, mon fils? Je suis rentré très rapidement sur Abidjan pour répondre à l'invitation d'un grand ami à moi que tu dois connaître. Oui. Il s'appelle Reda Fawaz. C'est un grand créateur. Jean-Michel, pardon, si je cherche mannequin, il faut dire que MP du futur est là, tu en prie. Non, il faut dire MP du futur, tu en prie. N'est-ce pas? Faut pas oublier. Mon mannequin. Mon chouchou. Oui, comme ça. Je t'ai vu venir juste avec un petit sac. Où sont tes affaires? Ok. J'ai rencontré un jeune homme très sympathique, disons charmant, aimable, qui a proposé de m'aider avec ma valise.
voici. Merci beaucoup, c'est vraiment très sympathique. Merci, merci vraiment. Mais s'il te plaît. Allons-y avec 4. Le chiffre 4. Ouais. Ça... Ah, une très belle photo. Ouais. Ouais. Qui en dit long. Non, c'est une dame avec qui j'ai passé près de 6 ans de ma vie. Elle a été la principale gardienne de mes émotions. C'est une Jamaïcaine. Elle a la nationalité ivoirienne. Elle a fait partie de ma vie. Et nous gardons aujourd'hui des très bons rapports. On l'appelle la Jamo. Moi, je l'appelle ma Jamo à moi. Voilà. Vous avez des regrets? Oh, vous savez, il y a des personnes dont le chemin croise le vôtre. Et puis, par votre irresponsabilité, vous regrettez ces personnes, oui. Mais quand on a une relation avec une femme, il faut s'interdire. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout homme. Parce que quand la femme te dit ce soupir-là, tu n'auras que des malédictions. Donc, j'ai tout fait pour ne pas qu'elle dise voilà. Parce que cela traduit que, voilà, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je t'ai donné comme amour sans ambiguïté, en contrepartie, c'est comme ça que tu me payes. Tu vas le payer cher. Ne donne jamais l'occasion à une femme de le dire. Parce que ce n'est pas un hasard. Quand ceux qui manient bien la langue de Molière disent « ce que femme veut, Dieu le veut ». Et au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a que la force divine. John Jay, vous êtes père de 3 filles, dont une adoptive qui est devenue complètement votre fille. Il n'y a même plus de différence tellement vous l'aimez. Votre actualité, c'est la production audiovisuelle et dans les affaires, l'intermédiation financière. Mais avant tout, signalons que vous êtes à la vérité Jean-Denis Zaibo, né le 8 juillet 1966 à Magueyo, c'est à 17 km de Gagnoa, où vous avez fait vos classes primaires. Tété Catherine, votre brave maman, est toujours sur pied. Ce n'est plus le cas de Denis Zaibo, votre père, qui fut grand planteur de café cacao, chef de canton et de tribu très respecté alors. Lorsqu'il décède, vous êtes en classe de 5e au collège Saint-Jean de Gagnoa. La vie devient alors plus complexe pour vous. Récupéré par un sympathique tuteur menuisier, vous êtes obligé, par exemple, pendant la pause à l'école, entre midi et 14h, de faire 30 minutes à pied tous les jours jusqu'au marché de Gagnoa pour y vendre des tabourets, histoire de survivre. Vous faites le lycée au groupe Espérance de Boaké, mais très vite, c'est le dérapage et l'école buissonnière à force de suivre les fils à papa un peu gaffeurs. La suite, c'est le décrochage et la rue. Vous avez dormi quelques jours à l'ancienne mairie de Boaké, devenue aujourd'hui le palais du Carnaval, avant de retrouver votre grande sœur à la cité douane de San Pedro, ville où vous avez même vendu dans un kiosque à café, aidé d'une sono et d'un micro. Alors, comment en êtes-vous devenu un professionnel, une vedette? Par quelle phase clé le jeune John Jay, qui a commencé à animer dès la classe de 4e les balles de fin d'année et les matchs de l'OASU, est-il entré dans la légende des super animateurs de ce pays? Ici, nous disons toujours que dans la biodécalée, regardez comment nous avons décrypté votre nom et vos prénoms dans ce tableau qui va tout de suite afficher Jean-Denis Zaibo, et il en ressort les termes suivants. Le tout premier, c'est Zion. Le deuxième est DJ, puisque vous aimez l'anglais, donc j'ai voulu vous faire plaisir. DJ, c'est un platiniste, un disque jockey. Le deuxième, c'est Shine, en anglais, qui signifie briller. Et le tout dernier, c'est un terme anglais qui est très courant aussi, B pour dire chérie. Voilà. Zion pour commencer, avec ça. Eh bien, Zion, c'est un terme qui est très cher au rastafarisme, et surtout aux chanteurs de reggae. Cette musique qui vous passionne depuis le CM2, où votre envie de comprendre les lyrics de Bob Marley vous a conduit à étudier très sérieusement l'anglais, si bien qu'en 5e déjà, vous parliez
fluidement cette langue qui vous sert aujourd'hui dans les affaires et vous distingue dans un milieu où les animateurs bilingues, il n'y en a pas beaucoup. Et le reggae vous colle à la peau jusqu'à ce jour, puisque vous avez animé des émissions du genre et vous pilotez des festivals reggae. Merci pour cette belle musique. Nous poursuivons avec un DJ, c'est-à-dire un platiniste, un disc jockey. Il n'y a pas de hasard, vous deviez passer par là. C'est d'ailleurs un marin français que vous avez connu lors de votre passage à San Pedro, d'ailleurs par le biais duquel vous avez tenté 2 fois sans succès de fuir la Côte d'Ivoire par bateau, qui vous a appris à mixer sur platine. Ça a été un véritable héritage qui vous a permis d'être sollicité comme DJ à Daloa, au bar Le Napoléon, ensuite à Boaké, au Cactus, et à Yakandi, c'était le club de l'hôtel Harmattan. Cité parmi les meilleurs de la ville, vous êtes remarqué un soir par l'animateur Emmanuel Goribita, qui prendra le risque de vous mettre à l'antenne sur Radio Boaké. En 3 mois seulement, votre popularité explose et envahit toute la cité. Vous êtes écouté, d'ailleurs, comme un demi-dieu de 1982 à 1985. Briller, shine. Visiblement, c'était le projet du ciel pour vous, car John Jay, vous avez et vous allez connaître la gloire. Il y a d'ailleurs dans l'un des passages de la Bible que vous lisez aujourd'hui, ce verset qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'affiche afin qu'elle puisse éclairer toute la ville. Invité en 87 par Yves Zobo Jr. dans l'émission Vidéo Star Plus, votre passage impressionne. Votre lancement de Wabi Spider émouve tout le monde. Et bam, c'est le déclic national. Vous êtes coopté pour Destination Musique sur Radio Côte d'Ivoire de 87 à 90. Vous rejoignez Fréquence 2 le 11 novembre 1991. Vous êtes également sollicité pour l'animation de grandes marques et par des artistes comme Alpha Blondy que vous avez accompagné présenter des spectacles en France. Pour une émission comme La Route de l'Aventure que vous animiez sur Fréquence 2 en 1996, vous touchiez 4 millions de francs CFA par semaine, et ce pendant 1 an et demi. C'est un fort indicateur de succès à côté de vos cartons d'audience de grands animateurs radio. Mais surtout, un animateur chéri, en anglais, notre John Jay national. Vous avez su vous faire aimer par le grand public. Pourquoi? Eh bien parce que, grâce à votre talent, vous avez su surprendre et combler les Ivoiriens avec des contenus originaux, tels que Du Coq à l'âne, qui en 98 a marqué pour toujours la télévision ivoirienne. Votre sens de l'humour, votre art de la formule, votre sens de l'improvisation, vos répliques taquines, et surtout votre personnalité charismatique, parce que vous avez un je ne sais quoi qui fait que même quand on vous retrouve 10 ou 15 ans après, on vous aime toujours autant. Oui, John Jay, vous êtes l'un des rares animateurs que les Ivoiriens veulent encore revoir à la télé, car vous avez su, tel un DJ, mixer les émotions de toute une génération et animer nos plus belles mémoires, nos plus belles années télé. Au nom de ce pays, 20 millions de fois, merci à l'illustre animateur que vous êtes. Et vivement le retour du général Dealer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Michel Honat, pour cette bio décalée. J'ai vu John Jay remettre sa paire de lunettes. Je ne lui demanderai pas pourquoi. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué. Oui, non, allez-y. je peux te donner raison. Hein. Non, parce qu'à cette émission, j'ai rarement vu des gens sortir de cette émission sans pleurer. Donc, c'était un pari. Je dis, et je serai le seul à ne pas pleurer. Donc, alors, je préférais prendre mes lunettes. Donc, le dialogue direct qui se passe entre les pleurs et moi, c'est mes lunettes seules qui sont témoins. John Jay tient de rien. Il m'a produit sans chiche. Et Dieu a fait. On s'est encouragé. Dieu a appris qu'on allait marcher ensemble. Et il m'a produit sans chiche. Pourquoi? Rencontrer des conneries en disant que moi je ne suis pas connaissant. Comment? Le vieux vis-à-vis. Le vieux Ménécré qu'on a reçu l'année dernière sur le plateau. Ah ben là, moi je veux savoir, qu'est-ce qui se passe réellement entre John Jay et le vieux? Alors Caroline, d'abord, avant tout propos, moi je voudrais ici, devant les Ivoiriens et tous ceux qui sont votre merveilleux public, et devant mon Dieu et devant mon guide spirituel, Raoul Wafo, si dans mon attitude, j'ai été malhonnête avec ce vieux, ce que je recherche, il ne faut pas que je l'aie.
pour te dire que j'ai été correct sur toute la ligne. Ben, je vais dire, comme je te l'ai dit au risque de me répéter, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, n'attends pas qu'on chante la reconnaissance. Non. Moi, je partais à Gagnon avec mon ami et frère Ali Koné. On était au lycée et j'étais en train de poser mes questions. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, grand frère, tu es en train de perdre ton temps là avec les jeunes là. Viens, j'ai un coq pour toi. Donc, je fais l'émission avec lui et là, je me rends compte que c'était l'élément catalyseur donc, de l'émission du coq à l'âne. Ce vieux a apporté un plus à mon émission. J'ai fait ce que je pouvais. Tous les engagements que je devais prendre avec lui, je les ai respectés. Je veux dire que quand on a la chance de toucher le chef de l'État, et que le chef de l'État, il incarne donc une institution, sa direction financière est gérée par des hommes. Jacques Anoma est encore là. Donc on peut lui demander. Et on a même eu des informations selon lesquelles, lors de son dernier accident, parce qu'il a eu un accident grave en se rendant à Gagnoa, vous l'avez même soutenu. Je veux dire, malgré tous les propos qu'il a racontés sur vous, voilà, vous n'avez pas eu de mal à le soutenir financièrement pour son rétablissement. Mon ennemi, quel que soit ce qu'il peut raconter, et puis le vieux n'est pas mon ennemi. C'est cela. Moi, le vieux n'est pas mon ennemi. Vous savez, dans notre métier, Caroline, ce que vous faites là, vous savez, on a du mal, mais ce n'est pas, je comprends certains. Vous savez, il y a des gens qui font le choix de ne pas vous dire ce qu'ils pensent de vous réellement. Ce sont des fans qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent et qui passent toute leur vie à vous dénigrer. Laissez-les occuper cette place-là, ils sont derrière vous. Parce que si vous voulez retourner, Caroline, je perds le temps. Gardez le regard sur la fameuse ligne d'arrivée et non l'agitation autour de vous. Merci Parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, pour finir avec le vieux, oui. Ils sont allés lui dire que le président lui avait donné une somme de... tout le monde on connaît l'histoire. D'ailleurs, il est là. On va donc lui donner l'occasion. Vous nous connaissez, on l'a fait venir de Gagnoal. Le vieux vis-à-vis pour vous. Certains montagnes qui ne se croisent pas, Dieu est éternel. Je suis le premier à construire en Dieu à Ménécré. John Dieu est le premier à dire des mensonges en Dieu chez moi. Donne-moi. Dieu est éternel. Je suis venu pour attacher John Dieu. Avec une corde bleue. Il a dit des choses, des mensonges chez moi. Descends. Descends. Donne mon chaîne. Viens ici. Mettez à genoux, demandez-moi pardon, parce que je l'ai attaché lui. Mettez à genoux, demandez-moi pardon. Docteur Philo, moi je dis rien. Quand vous allez retirer votre manteau de docteur vis-à-vis et puis vous allez croiser John Jay, votre grand frère dehors, vous allez vous rappeler que vous l'avez mis à genoux. C'est là que les choses vont commencer. Moi je ne suis pas témoin. Je suis pas là. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Non. C'est mon fils après tout. Non. Oui. Je voudrais simplement dire que ce monsieur, chaque fois que je suis votre émission, surtout ma mère adoptive, je dis, maman, quand on est à la table, elle dit, mais John, tu peux m'aider? Il dit, quoi, fiston? Je dis, maman, je te comprends, mais je vais essayer de lui trouver une place à Benjerville. Je n'en peux plus. Et pour cette raison, nous allons marquer une pause. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Vous êtes accoutumé à faire et voir défiler des mannequins sur tant de podiums chaque mois. Cette fois-ci, aujourd'hui, ce sont les lignes, les courbes de votre vie qui vont défiler sous vos yeux. Et tout commence par un point, à Bengourou, où vous naissiez un 27 août de l'année 1969, de père et mère libanais venus de Dakar, s'installer
respectivement en 1925 et 1940 en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le pays où vous, 8e enfant, donc Benjamin de votre famille, prenez les bases, les racines de votre éducation en faisant toutes vos classes primaires à Adjamé. Vous aimez à dire que vous êtes un enfant d'Adjamé. Oui. Précisément à l'école Santéji Sanfaré. C'est bien ça? Non, plutôt Santéji Sangaré. Santéji Sangaré, d'accord. Je pense qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Tant mieux, c'est pour l'histoire alors. Puis le collège dans une rigoureuse école catholique au Liban. Oui. Alors votre père, brave homme qui vous a vu venir au monde lorsqu'il avait 66 ans, exactement, tire sa révérence alors que vous n'en aviez que 13. Exactement. Une disparition douloureuse, oui, qui amorce une grande période de difficulté dans votre vie. Reda Fawaz, vous allez souffrir injustice, rejet, incompréhension, dénuement, même la rue, sans abri. Vous êtes contraint à vivoter, à prendre de petits métiers pour survivre. Petit vendeur, barman, serveur, gestionnaire de stock. Marié à l'âge de 20 ans, la pression augmente. Vous vous démenez pour prendre soin de votre famille avec, entre autres activités, la vente de friperies porte à porte. En 1996, vous rentrez au Liban. Pendant un séjour qui va s'étirer sur 10 années, vous y effectuez des stages de fleuriste, décorateur, créateur d'ambiance auprès de grands noms de l'événementiel et vous décrochez même un diplôme d'event planner. oui. En 2006, vous décidez de rentrer, vous installer définitivement en Côte d'Ivoire, où vous vous relancez en travaillant comme superviseur de zone, puis magasinier dans une entreprise de la place. Exactement. Alors, j'ai une question. Comment le petit écolier Reda, passionné de danse, au point d'aller en cachette prendre des cours de flamenco, afro-jazz et rythmes africains chez Madame Delgado, aux côtés du grand chorégraphe ivoirien Georges Mamboy, a-t-il pu surmonter, survivre au pire et se hisser dans la cour des grands de l'industrie du chic en Côte d'Ivoire? Ici, une chose est sûre, c'est que dans la bio décalée... Quand on a longtemps interprété des morceaux de d'autres artistes et qu'à la fin on décide de s'installer ou d'évoluer en fonction de son talent, de ne plus interpréter mais plutôt de pouvoir chanter ses propres chansons et qu'on se retrouve un 20 décembre 2015 au Palais de la Culture, dans un palais, dans une salle bondée de monde, qu'est-ce qu'on ressent dès qu'on monte sur la scène? C'est le plus beau souvenir de nos 10 ans. C'est le plus beau souvenir. Parce que comme tu viens de dire, après avoir accompagné, après s'être mis derrière des stars, c'est-à-dire tu te dis qu'on ne te voit pas. Et ce jour-là, tu as l'honneur. Vraiment pour nous, c'est... On a des anecdotes, il rit. Parce que... Non, allez-y, lâchez-vous. Pas ici, pas ici, pas ici. Il est pas ici. Allez-y, allez-y. Après les musiciens qui étaient déjà sur scène, lui, il a été le premier des leads à vouloir rentrer sur scène. Dès qu'il a mis la tête, qu'il a vu le public, il est ressorti. Il dit, sans blague. Il dit, mais mon vieux, il dit, va chanter là-bas. Il a vomi. Il a vomi, oui, il a pensé. Et lui là? Ah, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré même. Wow. Non, mais ça reste pour nous vraiment un très beau souvenir. Voilà, 20 décembre 2015, c'est gravé là. Voilà. C'était vraiment le couronnement oui, vraiment. de tout ce travail. Et vous avez su être patient aussi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à tout ce monde-là. On était en tournée européenne. On est rentré une semaine avant. C'est vrai que de là-bas, les gens nous disaient que bon, ça va, les tickets sont en train de sortir, mais c'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident que Zouglou Makers puisse remplir le Palais de la Culture, la salle Almambo. C'était vraiment pas évident. Donc on était stressés toute la semaine là. Tous les jours, on se demande, est-ce que ce concert-là va avoir lieu? Est-ce qu'ils ne vont pas reporter? Et puis, on a fait la balance. La veille du concert, on a reçu des prix des awards du Zouglou. Là, ça nous a un peu mis en confiance. Et puis, le lendemain, quand on a vu le monde, quand on était au Palais de la Culture, on s'est dit, bon, c'est bon. Mais il faut dire que quand il a pleuré là, toi, tu voulais pleurer aussi, non? Non, jamais. Il m'a regardé comme ça. Je suis arrivé, quand j'ai vu le monde là, moi je suis venu vers lui, j'ai dit, viens père, on compte sur toi. Hein. Il dit, comment ça vous comptez sur moi? C'est nous tous notre groupe, il dit, viens, on compte sur toi. Et là, je me suis mis à pleurer. Mais je veux dire, ça ne vous a pas tétanisé, hein. L'émotion ne vous a pas tétanisé, pas du tout. Non, bon, enfin, en plus, on avait l'habitude d'affronter, c'est vrai qu'on était derrière les gens, mais on avait l'habitude d'affronter ce public-là. Bon, eux, ils ont la chance, ils sont derrière, nous on est devant, donc bon. Madame Natacha Zahir, voilà, vous êtes son amie, ça fait 24 ans que vous connaissez, c'est bien cela? Tout à fait, que je connais Reda et son épouse. Wow. Voilà.
24 ans d'amitié. Alors, il nous a vraiment été difficile de découvrir ses défauts. On a fait des enquêtes, mais soyez, s'il vous plaît, honnête et franche pour les besoins de l'émission. Dites-nous, quels sont ces 2 plus grands défauts? Ah ouais? C'est être perfectionniste. Oui, mais ça c'est bon, c'est pas un défaut ça. Voilà. Perfectionniste. N'est-ce pas? Donc on pourrait penser que c'est un défaut parce que être perfectionniste, ça engendre un stress pas possible. C'est vrai. Parce qu'il veut que ses finitions soient parfaites. Voilà. Non, je deviens désagréable. C'est tout ce que je peux non. dire. Pas du tout. Non, on veut le 2e défaut. Le 2e défaut? J'en connais pas. Est-il nerveux? Est-il impulsif? Est-il rancunier? Je pense que nous sommes tous des êtres humains, donc de temps en temps, peut-être un peu de la nervosité, mais je crois que c'est humain, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais il s'énerve de temps en temps? Moi, je l'ai jamais vu s'énerver. Ah jamais. Bon? Je vous jure. Mais sinon, je m'énerve souvent. Oui. Oui. Nous, on a constaté, hein, dès le démarrage de cette émission, un défaut, c'est qu'il est beaucoup émotionnel, il pleut vite. Ça, c'est un défaut. Non, c'est pas un défaut, je suis extrêmement sensible. Et puis parce que quelque part, depuis le début de l'émission, il y a eu de l'émotion. Et même là, ça continue, il y a de l'émotion. Et moi, je suis extrêmement sentimental. Voilà, il faut que je pleure. Un homme, ça pleure aussi, hein. Il n'y a pas de Bien sûr, c'est humain. Je pense que pour être un styliste de la taille de Reda, il faut être quelqu'un de sensible. Pour créer de belles choses, il faut aimer les gens. Oui. Et donc, c'est la sensibilité qui nous fait aimer les gens. Donc, Reda est quelqu'un qui aime les gens. Reda est quelqu'un qui aime les gens l'aiment aussi. Et voilà donc Fatim Sidimé et l'épouse de Reda Fawaz, Madame Naïma Fawaz. Madame Naïma Fawaz, qui est donc son épouse, mère de ses enfants. En tout cas, vraiment, c'était pas facile de la déplacer. Elle veut pas passer à la télévision. Mais par amour pour son mari, pour son doudou, pour son ange, pour son trésor, elle est venue. Merci beaucoup, Madame Naïma Fawaz, d'être venue sur notre plateau. On est vraiment contents. Il pouvait s'attendre à tout sauf à vous voir sur ce plateau. Je ne m'attendais pas qu'elle vienne sur le plateau parce qu'elle n'aime pas la presse. Et elle m'a dit elle est toujours dans l'ombre. Et je suis ému parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai évolué, parce qu'elle m'a beaucoup soutenu. Et je veux lui rendre un grand hommage parce que c'est grâce à toi. On va se lever pour... Comment est-ce que Marie-Josée se prépare pour ces grands moments où on attend, on rêve tous de la voir être parée d'or? Bah, je ne vais pas dire comment je me prépare. Comme vous dit, on fait tout le truc dans le secret. Donc, c'est que vous... Je te souhaite d'être là. Tu m'as eu des... Elle m'a donné ce matin, elle me dit, ça va, c'est juste savoir si tu allais bien. Bon, c'est qu'elle suit. Je t'appelle encore le soir. Tu es ici, demain je travaille. Ah là 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 là. C'est mignon ça. Maman Kouaï Louzinvo. J'ai bien prononcé. Hein. Mère de 3 enfants. Marie-Jo, elle est la dernière, c'est ça? J'ai 4 enfants. C'est elle qui est la dernière. Elle est la dernière. Elle a 3 grands frères. 3. C'est elle qui est la dernière. La seule fille. La seule fille parmi les 3 Donc elle est un peu gâtée. Elle a fait un peu l'enfant gâté ou pas? Non. Avec moi, vous l'avez élevé comme un garçon? Oui, puisqu'elle mère s'appelle Talou. Donc, comme elle est garçon, il faut que je fasse de toute sorte qu'elle soit vraiment battante. Sinon, si je la gâte, elle ne pourra pas arriver là. Il ne faut jamais gâter un enfant, une fille, quand elle avait... en tout cas, quand tu as une fille, il faut faire de toute sorte qu'elle puisse se retrouver dans sa vie. Il faut lui apprendre tout. À être responsable, à se prendre en charge. C'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Ça a marché. Parce qu'elle, aujourd'hui, elle fait bien sa cuisine, elle s'occupe d'elle-même bien, elle fait sa levée, elle fait tout. Elle n'a pas besoin. C'est une fille qui est déjà
complète. Voilà. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaitais. Aujourd'hui, maman Talou, j'ai envie de dire, lorsque vous regardez votre fille en compétition en train de courir, vous vous sentez comment? Bon, sincèrement, quand elle est en compétition, je suis émotionnelle. Je me mets quelque part pour pouvoir prier. Parce que je peux pas regarder. Vous n'arrivez pas à regarder? Je ne supporte pas. Pour moi, c'est comme si la Côte d'Ivoire jouait, comme l'équipe la Côte d'Ivoire qui joue, c'est mon pays qui joue. C'est ça. Je veux qu'il gagne. Donc elle court pour son pays. Non seulement pour son pays, et puis pour sa maman. Là, c'est... Moi, je préfère, quand c'est comme ça, je me mets dans un coin pour prier. Ah, c'est bien. Et comme je suis une chrétienne, comme elle le dit, nous sommes chrétiennes catholiques. Donc je prie durant tout le temps jusqu'à ce qu'elle finisse de faire sa course. Et enfin, quand j'ai le résultat, je suis contente. Chez nous, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes on a été très ravis d'être avec l'homme lagunaire, des Bordeaux, les Koufa. Pardon. Ma langue a fourché là. On dirait comme ça. Ma langue a fourché. Alors, des Bordeaux, je trouve que vous êtes un garçon très, très sympathique. On a passé... On a juste... D'accord. Alors, des Bordeaux, on a juste 20 secondes pour clore cette émission. Moi aussi, c'est robot. Ok, déjà, merci à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Merci à tous ceux qui soutiennent des Bordeaux. Et le seul conseil que je peux donner à tout un chacun, c'est de mettre Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà, merci aussi. Et... Vraiment aussi, j'ai plus trop grandes choses à dire, mais que Dieu nous garde et longévité à tout un chacun. Et profitez plus de Robo Macador parce que c'est le son des fêtes de fin d'année. Merci infiniment. Des Bordeaux, les Koufa. Et ce qu'on retient, profitez de ces moments, profitez de Robo Macador et surtout, n'hésitez pas à placer votre confiance en Dieu. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. Ce n'est pas une faiblesse. Et voilà, merci à vous. Merci au CNCE qui a été avec nous. Avec vous, nous allons accompagner les éléphants. Avec vous, nous allons ramener la victoire, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous demain à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. L'émission de ce jour est terminée, malheureusement, trop vite fini. Merci donc au club BMX de Koumassi. Merci au fan club C'est Midi. Et merci à tous ces téléspectateurs. Merci surtout à Des Bordeaux qui a accepté notre invitation. Je vous souhaite un très bon week-end sur RTI1. C'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.